Salut et bienvenue. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser donc Photoshop Element 14 pour restaurer des vieilles photos qui sont usées par le temps. Euh, donc c'est ça. Dans un premier temps, on va d'abord ici, vous voyez là, je travaille donc en mode expert, ok. Et puis ici, je suis dans le mode calque. Donc là, je vais d'abord dans un premier temps donc dupliquer donc mon calque, ok, pour garder un original. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui est fait de travers, là, on pourrait toujours revenir donc à l'original. Donc pour ce travail-là, sincèrement, là, Photoshop Element 14 là n'est pas aussi performant pour ce genre de travail que Photoshop 6 ou Photoshop CC, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec ça. On va travailler avec deux outils. Il y a celui-là, correcteur localisé, et celui-là, et le tampon de duplication. Ok. Donc dans un premier temps, on va utiliser celui-là. On va prendre comme mode similarité de couleur et on va essayer donc de nettoyer un petit peu le visage là. Je vais essayer d'agrandir un peu l'image un peu plus. Je vais juste vous montrer dans un premier temps comment utiliser donc l'outil, puis après on se retrouvera plus tard là pour voir le résultat final. Donc ici là, je vais prendre par défaut. Ouais, je vais prendre la 9 là, ok. Ici c'est pour choisir la taille du cercle. Ok. Généralement là, pour les petits points là, il faut que le cercle soit légèrement supérieur à la taille des tâches qu'on veut éliminer. Parce qu'en fait, cet outil-là, ce qu'il fait, c'est en fait, c'est comme s'il colore la tâche avec la teinte qui entoure donc la tâche. Ok. Donc si vous voyez ici là, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, enlevé ça. Vous voyez ce que ça fait. Ok. Ça part. Ok, ce que je vais faire là, je vais donc vous retrouver un peu plus tard là. Donc, oui, il y a juste donc à choisir la taille donc de votre cercle là, en fonction de la tâche à éliminer là, et puis cliquer dessus et puis ça part tout seul. On est donc de retour. On va s'occuper un peu des tâches qui sont ici à l'intérieur de l'œil, et puis la grosse tache sur le nez, et puis celle qui est juste en dessous de notre œil. Donc pour ça, on va d'abord agrandir un peu plus pour être plus confortable. Ok, et on refait la même chose, toujours similarité des couleurs, on choisit la bonne taille là pour enlever les touches, les taches. Choisis, comme j'ai dit là, le cercle doit être légèrement supérieur, le diamètre doit être légèrement supérieur à celui de la tâche. Ok, vous voyez, ça part, continue, et voilà. Maintenant, en ce qui concerne la grosse tâche ici, là, on va utiliser l'autre mode donc du correcteur localisé, on va utiliser le contenu pris en compte. Okay, et on va choisir un diamètre un peu plus grand. Okay, donc ce qu'il va faire là, on clique une fois ici là pour en quelque sorte mémoriser donc les pixels qui sont là, et puis on passe par dessus. Vous voyez, ça part. On clique ici. Ok, on clique ici et puis on passe par dessus. Ok, donc je vais continuer à faire ça et puis on se retrouvera un peu plus tard encore une fois là, juste pour ne pas être trop long pour vous. Ok, on est donc de retour là, vous voyez, on a pratiquement nettoyé le visage là, donc c'est toujours donc ça demande de la patience, et puis c'est à vous donc d'essayer donc de maîtriser les deux outils là pour essayer d'avoir quelque chose de parfait. Ok. Maintenant, on va s'attaquer au reste, c'est-à-dire les cheveux, le fond, et puis les vêtements ici. Ok. Pour ça, on va utiliser, dans un premier temps, on va continuer à utiliser donc le contenu pris en compte, et on va peut-être augmenter un peu plus le diamètre ici là.
juste montrer ce que ça donne, et puis après on va se retrouver encore une fois un peu plus tard là pour voir ce que ça donne. Donc je clique et je passe. Je clique et je passe. Vous voyez, vous allez continuer à faire la même chose là pour vos photos. Ok, on va se retrouver un peu plus tard. On est encore de retour là, donc vous voyez, on a éliminé pas mal d'affaires ici là. Ok, je voulais voir par rapport à ça, c'est l'image originale. Et puis là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on peut utiliser comme autre outil là pour éliminer le reste là, c'est donc le tampon de duplication. Ok, c'est toujours la même chose là. Vous avez ici pour jouer sur la taille, ici pour l'opacité là, c'est-à-dire si vous voulez que donc que la teinte, le coulonnage, la teinte de la chose coulonnée soit plus foncée ou plus faible ou ajustée donc à la teinte originale. Donc c'est avec ce curseur là d'opacité là qu'il faut jouer. Donc c'est en mode normal ici là. Et puis je vais choisir donc la taille de mon pinceau, de mon tampon. Okay. Et puis là, donc avec ça, qu'est-ce qu'on fait là? On appuie sur Alt, ok, et on clique avec donc le bouton de la souris là sur la zone qu'on veut dupliquer, ok. Après, on déplace notre curseur, donc notre pinceau là, et puis on commence à cloner. Donc vous voyez là la différence qui se fait là, ok, ok, comme ça. Essayez d'avoir donc la petite croix à l'extérieur du cercle là, donc vous aurez plus de marge de manœuvre là donc pour appuyer donc les retouches. Donc là vous savez à peu près comment utiliser là. On va aller par exemple sur les cheveux un peu là. Vous allez avoir une idée de ce que ça donne. Après on se retrouvera un peu plus tard. Vous voyez là, je vais cliquer ici, c'est cette zone là que je veux colonner. Ok, alors j'appuie sur Alt et je clique avec le bouton gauche donc de la souris. Je lâche, après je passe mon curseur. Ok. Plus je clique là, plus la tâche prend une couleur plus foncée ici. Ok. Voilà. Alors vous allez faire la même chose là, et puis on se retrouvera un peu plus tard. Voilà, on est encore de retour là, donc vous voyez, on a nettoyé pas mal d'affaires là ici. Ok, donc j'ai joué toujours avec soit le correcteur localisé, soit le tampon de duplication, soit le correcteur localisé mais avec le contenu pris en compte. Donc c'est à vous donc de jouer donc avec ces trois outils là en fonction de ce que vous voulez faire, et puis à chaque fois il va falloir les ajuster la taille, ajuster le mode pour essayer donc de nettoyer au maximum. Donc ce qui reste à faire là, on va peut-être essayer donc de recadrer la photo. Ok, de façon à éliminer ce dont on n'a pas besoin du tout là. Ok, on va mettre ça comme ça par exemple. Voilà. Et voilà, en cliquant deux fois, voilà ce que ça donne. Ok, et il faut, s'il y a des choses, des imperfections, des choses comme ça là, il faut les retravailler donc avec les mêmes outils là. Et puis autre chose aussi là, si on va voir par rapport à l'original. Vous voyez, ça c'est l'original. Ok, et ça le résultat final. Ok, ce qu'on pourrait faire c'est aller dans réglage ici là peut-être, et puis réglage de la netteté, si jamais c'est un peu flou parce que c'est des vieilles photos là.
On va réduire donc l'image ici, là. Ok, et puis on joue sur ces deux paramètres, le gain et puis le rayon courbure. Ok, et puis on ajuste jusqu'à ce que ça me convient. Ok, pour la rendre un peu moins floue. Ok, et puis éventuellement là on peut aller dans il y a un autre menu ici là, si vous avez calque, effet, graphique et favori. On peut donner une couleur sépia par exemple en allant dans favoris et puis en cliquant sur teinte sépia. Et, et on attend. Voilà, j'espère que ça va vous aider donc à restaurer vos vieilles photos et puis peut-être à la prochaine. Merci.